ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Wow, quel privilège! Nos pasteurs sont incroyables. Merci pour cette confiance. Et depuis que je suis arrivée ici à l'Église de Carrefour, je me suis beaucoup développée. Ils m'ont mentorée, coachée. Bref, ils sont une vraie bénédiction dans ma vie. Alors, quel privilège de partager avec vous ce matin. Et j'aimerais introduire mon message ce matin avec une courte vidéo d'1 minute. Et là, je vous invite à être attentifs aux détails durant l'écoute de cette vidéo. All by myself, don't wanna live all by myself. Non, je pensais quand même pas que j'allais faire la note. Non, parce que je fais pas la note. Non, c'est trop haut. Non, oubliez ça. Non. Vous qui l'ont reconnu. C'est qui? OK, j'ai eu peur que vous me dites Céline Dion. Effectivement, c'est Véronique Dicker. Véronique Dicker, c'est une artiste. Elle est chanteuse, mais elle est beaucoup reconnue pour ses talents d'imitatrice ici au Canada, aux États-Unis, puis aussi en Europe. Et elle est vraiment bonne à imiter les gens, à imiter les autres. Et alors qu'elle chantait, je suis certaine que vous avez pu reconnaître Céline Dion au travers d'elle. Et elle n'est pas 100% Céline Dion. Par contre, si on la regarde physiquement, ce n'est pas Céline Dion. Mais elle imite des gestes, la voix, des mots, des sons, comme Céline Dion. Et c'est ce qui nous permet de voir Céline Dion au travers d'elle. Même si elle n'est pas 100% Céline Dion. Même elle, juste avant de relâcher la super note que tout le monde attend, elle dit, ben non, là quand même, hein? Vous n'allez pas penser que j'allais faire la fameuse note parfaite comme Céline Dion. Et puis là, finalement, la musique repart, elle se lance, elle y va. Et elle est très bonne. Elle l'a très bien faite. Pourquoi je vous parle de ça ce matin? Parce que, comme vous avez vu Véronique Dicker imiter Céline Dion, nous aussi, nous sommes appelés à être des imitateurs. La Bible nous enseigne que nous sommes appelés à être des imitateurs de Jésus. Dans 1 Corinthiens 11:1, l'apôtre Paul nous invite à l'imiter, tout comme lui imite Jésus. C'est écrit dans la Bible, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Et de même, dans 1 Pierre 2, 21, il est écrit, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Alors, ces versets nous rappelle notre rôle en tant que chrétiens qui est d'imiter Jésus dans nos actions, dans nos paroles, dans nos gestes, nos attitudes. Et c'est en vivant une transformation intérieure avec le Saint-Esprit que nous arrivons à faire cela. Ce n'est pas par nos propres forces, mais par la puissance de Dieu en nous que nous pouvons réellement marcher comme Jésus. J'aimerais vous poser 2 questions ce matin. Et là, je vais parler au « je » pour nous aider à implémenter davantage ces questions.
Quand les gens me regardent, est-ce qu'ils voient Jésus en moi? Dans ma vie, au quotidien, suis-je un bon imitateur ou une bonne imitatrice de Jésus? Ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble une histoire biblique de la femme samaritaine près du puits. On retrouve cette histoire dans la Bible. Et on peut voir comment Jésus a agi avec elle lorsqu'il était sur la terre. À quel point il a été révolutionnaire dans ses façons de faire. Et à travers cette histoire, vous allez pouvoir voir plusieurs aspects que nous pouvons imiter dans notre quotidien pour ressembler à Jésus. Et cette histoire me touche particulièrement. Il y a de ça environ une semaine, Pasteur Pascal m'a rencontré dans son bureau, puis il m'a dit « Vanessa, j'aimerais ça que tu me dises un peu c'est quoi que tu vas apporter à l'Assemblée dimanche là, qui s'en vient. » Alors là, j'avais beaucoup de choses, beaucoup de notes. J'ouvre mon ordinateur, je commence à énumérer toutes les choses. Il y avait tellement de choses que je voulais dire sur Jésus. Depuis que je suis revenue au Seigneur, il y a de ça 10 ans, je suis tellement en feu pour les choses de Dieu. J'aime ça parler de Jésus. J'ai pas honte de parler de Jésus. J'avais plein de choses à dire. Et là, je dis, mais là, il va falloir que je choisisse. Hein? Alors, je ferme mon ordinateur. Et là, je m'en attendais pas du tout. Et je dis à Pasteur Pascal, mais il y a une histoire qui me touche particulièrement, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Et là, sans voir ça venir, je me suis mis à pleurer à grosses larmes. Alors là, il me dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'ai dit, ça me touche tellement de voir comment Jésus a agi avec elle. Puis il m'a dit, Vanessa, l'Esprit de Dieu est sur toi en ce moment. C'est ça le message que tu dois apporter. Amen. Et ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean 4. On va lire ça ensemble à partir du verset 1. Jésus apprend que les pharisiens ont entendu dire « Jésus fait plus de disciples et il baptise plus de gens que Jean. » En réalité, Jésus lui-même ne baptise pas les gens. Ce sont ses disciples qui le font. Alors Jésus quitte la région de Judée et il retourne en Galilée. Il doit traverser la Samarie. Il arrive dans une ville de Samarie appelée Sychar. Cette ville est près du champ que Jacob a donné à son fils Joseph. Là, il y a le puits de Jacob. Jésus est fatigué du voyage. Il s'assoit au bord du puits. Il est environ midi. Une femme de Samarie vient chercher de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples sont allés dans la ville pour acheter de la nourriture. La femme samaritaine lui répond, « Tu es un Juif et moi une Samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire? » En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répond, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as pas de seau et le puits est profond. D'où peux-tu bien prendre cette eau vive? Tu n'es pas plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même son eau avec ses fils et ses troupeaux. » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui donne la vie avec Dieu pour toujours. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau. Alors je n'aurai plus jamais soif et je n'aurai plus besoin de venir chercher de l'eau ici.
Jésus lui dit, « Va appeler ton mari et reviens ici. » La femme répond, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari. En effet, tu as eu 5 maris, et l'homme avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis la vérité. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites, l'endroit où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. » Jésus lui répond, « Crois-moi, femme, le moment arrive où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, les Samaritains, vous adorerez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et nous le connaissons car le salut vient du peuple juif. Mais le moment arrive et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. On l'appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui répond, « Je suis le Messie, moi qui te parle. » À ce moment, les disciples arrivèrent. Ils sont surpris de le voir parler avec une femme. Mais personne ne lui dit, « Que lui veux-tu? » ou « Pourquoi lui parles-tu? » Alors la femme laisse son seau par terre, retourne dans la ville et dit à tout le monde, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? » Alors, allons maintenant au verset 39. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus grâce au témoignage de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand les Samaritains virent vers lui, ils lui demandèrent de rester chez eux. Il resta 2 jours et beaucoup d'autres crurent en lui à cause de ce qu'il disait. Arrêtons-nous ici maintenant. Pour bien comprendre le contexte historique et culturel de cette histoire, il est important de mentionner qu'à cette époque, les femmes étaient considérées comme vraiment inférieures aux hommes dans la société. Elles n'avaient pas les mêmes droits ni accès aux discussions religieuses. La parole des femmes n'avait aucune crédibilité en justice. Pouvez-vous vous imaginer? Les Samaritaines étaient encore plus dévalorisées que les femmes juives, considérées comme même impures à cause d'un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Il était totalement et socialement et culturellement mal vu et inacceptable, selon les conventions de l'époque, pour un homme, en particulier un homme juif, un rabbin, un enseignant comme Jésus, de parler avec une femme samaritaine. Jésus, pourtant, il brise ces barrières et engage une conversation personnelle avec elle pour transformer sa vie. La femme avait eu 5 maris. Peut-être que de nos jours, ça paraît pas bien, avoir eu 5 maris. Mais à cette époque-là, imaginez, et elle vivait actuellement avec un homme sans être mariée avec lui. Ce qui pouvait certainement la placer en marge de la société et susciter des jugements envers elle. C'est probablement pourquoi aussi elle se rendait au puits à midi lorsque le soleil de plomb plombait, mais elle savait qu'elle avait moins de chances de croiser des gens qui allaient la juger. Jésus, lui,
ne la condamne pas. Il lui révèle la vérité et lui donne une révélation profonde à propos de l'eau vive. Alors qu'elle venait puiser de l'eau naturelle pour étancher une soif humaine, lui, il lui propose une eau surnaturelle qui va pouvoir étancher sa soif complètement. Par cette histoire, Jésus montre que Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes en fonction de leur statut social, de leur sexe et même de leurs erreurs du passé, de leurs échecs. Il regarde au cœur des gens. Donc la femme, elle est passée à la recherche d'une eau naturelle et elle a reçu cette eau vive qu'elle est allée distribuer à tout le monde. Et quand je m'imagine cette histoire, je vois dans mon esprit cette femme samaritaine en train de courir, remplie de joie. Elle lance sa cruche d'eau derrière elle, ce qui représente le fait qu'elle a laissé le désir d'avoir cette eau naturelle. Elle vient recevoir l'eau vive qui l'a rassasiée complètement. Elle court en s'exclamant « Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait !» Mais pas celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait et qui m'a condamné pour tout ce que j'ai fait. Venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait, qui m'a révélé mes fautes et qui fut rempli de compassion pour moi. Celui qui a vu mon cœur, mes blessures, mes échecs, mes péchés, ma souffrance, mon statut. Il a vu tout ce que je traversais. Et il m'a traité avec grâce, avec compassion, avec honneur. Il m'a choisi, moi, une femme samaritaine, à qui il s'est officiellement présenté d'une façon claire et directe comme étant le Messie. À moi! Pouvez-vous croire? Et non seulement cela, mais alors que la parole des femmes n'a aucune crédibilité à mon époque, il m'a choisi moi comme étant une évangéliste, femme, pour aller propager à toute la Samarie qu'il est le Christ. Wow! Quelle belle histoire! Personnellement, j'ai pas eu 5 maris. Riez pas trop vite. Mais j'ai quand même eu 2 enfants avec 2 pères différents avant de revenir au Seigneur. Et par la suite, j'ai vécu un échec dans un mariage. Pour moi, ça, c'était inconcevable. Alors, je peux comprendre comment il pouvait se sentir. Je peux entendre ce qui peut être passé dans sa tête. Est-ce que ma vie est un échec? Est-ce que je suis un échec? Est-ce que je mérite d'être aimée? À quoi suis-je appelée? Est-ce que ma vie se résume seulement à cela? Et j'aimerais vous demander ce matin, est-ce que vous aussi, vous arrivez à vous retrouver un peu au travers de l'histoire de la Samaritaine? Est-ce que vous avez déjà vécu ou peut-être que vous vivez présentement des choses qui sont pour vous des échecs, où vous traversez des choses difficiles, où vous avez des pensées qui vous condamnent? Je me rappelle
qu'il y a une époque de ma vie où est-ce que pour moi, ce que les gens pensaient de moi puis disaient de moi, ça avait tellement d'importance. Je me nourrissais de ça. Mais quand je suis revenue au Seigneur, il y a 10 ans, j'étais en feu pour le Seigneur. J'ai vraiment senti que le Seigneur m'appelait à revenir à l'Église. La première chose qu'il a adressée dans ma vie, c'est ça. Vanessa, c'est pas important ce que les autres pensent de toi. C'est pas important ce que les autres disent de toi. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que moi, je dis de toi. Et il a transformé ma vie. Je n'ai plus peur de parler de Jésus. Et ça ne me dérange pas maintenant qu'est-ce que les gens pensent de moi. Et ce que je ressens dans mon cœur ce matin, c'est, j'aimerais juste prendre un petit 5 minutes ici. Je voudrais vous inviter à fermer vos yeux 5 minutes. Ce que je ressens dans mon cœur, c'est qu'il y en a certains parmi vous, peut-être ce matin, que vous n'avez pas encore goûté à cette eau vive. Et ce n'est pas un hasard si vous êtes ici ce matin à l'Église ou si vous êtes en ligne et que vous entendez ce message. Comme Jésus a fait un détour pour passer par la Samarie parce qu'il voulait avoir ce rendez-vous intentionnel avec la Samaritaine pour transformer sa vie. Il vous offre la même invitation ce matin. Alors que tout le monde a les yeux fermés, je t'invite à t'engager d'une façon personnelle et intentionnelle avec Dieu si tu n'as pas encore goûté à cette eau vive. Je t'invite par un geste d'engagement à lever ta main ce matin pour seulement dire « Oui, Jésus, je veux recevoir cette eau. Oui, Seigneur, je veux recevoir cette eau qui va étancher ma soif. » J'ai vu vos mains, vous pouvez les baisser maintenant et je vous invite, si ça vous parle, tous à répéter après moi. Seigneur, je veux te connaître. Je veux recevoir cette eau vive qui étanche la soif. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Prends toute la place. Amen. Et je veux simplement vous dire que lorsque vous recevez Jésus dans votre cœur, c'est simple comme ça, hein? Ça prend un cœur d'enfant pour recevoir Jésus dans notre vie. Et quand on accepte Jésus dans notre vie, on reçoit le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut nous parler, il peut se manifester au travers de nous. Et maintenant, lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit et que nous sommes engagés avec Jésus, comment devrions-nous, à notre tour, refléter son amour et sa grâce autour de nous? J'aimerais maintenant vous partager une histoire simple et concrète qui illustre comment, encore aujourd'hui, nous pouvons marcher comme Jésus dans notre quotidien. Il y a de cela environ 2 ans et demi, on a invité des conférenciers ici, l'équipe de Génération Unité, qui sont venus faire du ministère à l'Église. Et puis, c'est une équipe que j'aime beaucoup, leur ministère, qu'est-ce qu'ils font. Et moi, étant responsable des événements ici à l'Église de Carrefour, je devais m'occuper de coordonner tout ça. Et le matin, nous avions Joël Dumaine qui nous a donné un message puissant. Ensuite, nous avions le dîner et en après-midi, il y avait Anna Dumaine qui nous enseignait comment entendre la voix de Dieu. Elle nous enseignait sur le prophétique. Quand je suis revenue à l'Église au Seigneur, il y a 10 ans, je suivais beaucoup leur ministère, j'assistais à leurs conférences et
Je dois vous le dire, moi, j'espérais, durant l'heure du dîner, avoir du temps pour connecter avec Anna du Maine. Alors là, je prépare la table pour le repas. Je commande du poulet béni pour tout le monde. L'équipe de Génération Unité, les bénévoles impliqués de l'Église, les leaders. Et puis, tout le monde prend place à la table. Puis, Anna est presque la dernière à s'asseoir. Et là, j'espère qu'elle va s'asseoir à côté de moi. J'ai un siège de libre, là. Il est prêt. Ben non! Elle est assise à côté de ma fille. Elle est allée s'asseoir à côté de ma fille. Et là, je vous dis, j'ai demandé la permission à ma fille pour parler d'elle ce matin. Et moi, je connais ma fille. Ma fille, elle ne s'ouvre pas à n'importe qui. Elle choisit les gens à qui elle fait confiance. Elle choisit les gens qui peuvent parler dans sa vie. Et puis, si elle décide que non, ça ne lui tente pas, son visage parle. Ça, c'est un défi avec moi en tant que mère. J'ai toujours peur un peu comment ça va tourner. Mais là, j'écoute leur conversation et alors que j'essaie de me glisser dans la conversation, non, je peux pas. C'est vraiment comme une petite bulle fermée. Ils ont leur moment à eux. Alors là, je vois ma fille qui commence à manger son poulet béni et c'est un de ses repas préférés. Et ma fille, c'est une sauceuse. Elle aime vraiment la sauce. Tout passe dans la sauce. Le poulet, les frites, le pain. Je pense qu'il y a juste la salade de choux qui passe pas dans la sauce. Alors que Anna commence à avoir cette conversation avec ma fille, elle voit sa sauce qui baisse à vue d'œil, puis elle lui dit « Est-ce que tu aimerais avoir ma sauce? » Et là, à ce moment-là, je sens le cœur de ma fille faire « Je peux vous le dire, elle a pris le pot de sauce. » Et puis là, à ce moment-là, j'ai vraiment senti que Anna, elle avait accès pleinement au cœur de ma fille. Et puis là, elle a fait comme Jésus fait souvent dans la parole. Il pose des questions aux gens pour les faire grandir, pour les amener à un autre niveau. Anna, il faut quand même dire qu'elle est reconnue comme prophète de façon internationale. Elle se déplace, elle voyage dans le monde pour relâcher des prophéties. Et elle enseigne le prophétique d'ailleurs. Elle me mentore à ce niveau cette année. Et elle aurait pu décider de relâcher une parole prophétique pour avoir un impact dans la vie de ma fille. Mais elle s'est laissée guider par le Saint-Esprit qui vit en elle. Et elle a dit à ma fille, « Est-ce que tu as déjà eu une parole prophétique? » Et ma fille elle lui dit, oui, j'en ai déjà eu une. Alors, elle lui demande, « Ah oui, c'est qui t'a relâché une parole prophétique? » Alors, ma fille se tourne vers moi. « Maman, c'est qui donc le prophète là, qui m'a donné une parole? » Là, je lui ai dit, « C'est Eugene May. » Alors, elle dit ça à Anna et Anna lui demande, « C'était quoi la parole qu'il t'a donnée? » Ma fille s'en souvenait pas. Anna ne s'est pas dit, je vais lui relâcher une deuxième parole. Mais la première n'avait pas collé. Alors, elle lui a plutôt dit, j'aimerais beaucoup que tu puisses retracer cette parole, la retrouver et me l'envoyer par courriel. Et puis, elle a remis son courriel personnel à ma fille. Wow! Et là, après l'événement, ma fille m'a demandé de lui envoyer sa parole prophétique. C'est sûr que moi, tous ces enregistrements-là, je garde ça précieusement dans mon Dropbox. Alors, j'envoie ça à ma fille et quelques semaines plus tard, je lui demande, est-ce que tu l'as envoyé à Anna, ta parole? Elle m'a dit oui. Je dis, est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a dit, pas encore. Et je suis certaine qu'avant d'envoyer la parole à Anna, je suis certaine qu'elle l'a écoutée. Hein? Donc, la parole, elle a descendu un peu plus profondément. Et quelques semaines plus tard, il y a un événement de Génération Unité, puis je dis à ma fille, est-ce que tu veux venir avec moi? Habituellement, elle m'aurait peut-être dit bof. Mais là, elle me dit, est-ce que Anna va être là? Et là, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous dire que c'est Anna le héros dans l'histoire, mais c'est Jésus qui est reflété à travers de Anna. À travers de Anna, ma fille peut saisir l'amour de Jésus, l'honneur avec comment il traite les gens, l'humilité.
Et ma fille est venue à cet événement avec moi. Et puis, finalement, aussitôt qu'elle a vu Anna, elle est allée la voir. Puis, elle lui a dit, « Est-ce que tu as écouté ma parole? » Et là, Anna lui a dit, « Oui, j'ai écouté ta parole. C'est vraiment bon. » Mais elle dit, « Je veux que tu saches que cette parole ne prendra pas place dans ta vie si tu ne veux pas qu'elle prenne place. Cette parole va prendre place dans ta vie seulement si tu mets les actions et tu fais les choix pour que cette parole prenne place dans ta vie. » Alors, encore aujourd'hui, quand je parle de ma foi, quand je parle de Jésus, quand je parle de cette formation que je suis avec Génération Unité, avec Anna, aussitôt que je glisse le mot « Anna » dans une phrase, ma fille, je sens que son cœur est grand ouvert, comme au moment où elle lui a remis cette sauce barbecue. Alors, ce qui m'amène à vous dire que c'est notre rôle de cheminer avec les gens. Puis, je suis vraiment bénie aujourd'hui parce qu'il y a des personnes que je côtoie dans ma vie qui sont là ce matin. Je ne vais pas les mettre sur spot, je vais essayer de ne pas les regarder. Mais il y a de ça environ 2 ans, j'évangélisais dans un parc, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Benjamin. On a vraiment connecté ensemble, j'évangélisais avec Gisèle puis avec Lucie. Puis Benjamin, il connaissait déjà Jésus, mais on a vraiment eu une bonne connexion. Il s'est mis à évangéliser avec nous. Et j'ai appris par la suite qu'il avait la même date de naissance que mes enfants. Et puis, je le vois comme un fils spirituel pour moi. Et je l'encourage dans ses projets. Je lui ai prêté ma voiture. On est allé pratiquer son cours de conduite. Et ce matin, il est ici. Il est venu écouter qu'est-ce que moi, j'apporte. Puis, c'est ça, cheminer avec les gens. C'est laisser Jésus transparaître au travers de nous. C'est pas juste de dire aux gens, viens à l'église le dimanche matin, puis... non, c'est plus que ça. C'est oui, on doit refléter Jésus et on doit cheminer avec ces gens-là. Et un autre exemple qui me touche beaucoup ce matin, j'ai Juliana et Mathis qui sont là aussi. Merci d'être là. Juliana, on s'est rencontrés dans le complexe où est-ce que j'habite et on a vraiment connecté ensemble. Vraiment. Et elle a fait mon cours de coaching, trouve ton X en 6 semaines. Et quand je lui ai présenté mon coaching, j'ai dit à Juliana, voici tout ce que je peux t'apporter. On va parler de ça, des forces, des passions, on va parler des rêves, des objectifs, on va mettre en place un plan stratégique. Voici tout ce que je peux t'apporter. Mais, je te le dis tout de suite, mon coaching, il est basé sur la foi. Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Et elle m'a dit oui. Et ce que j'ai trouvé vraiment de touchant, et je pense qu'on a besoin de saisir ça, c'est qu'à la fin de mon coaching, Juliana m'a dit, parce que je demande toujours aux jeunes adultes qui font du coaching avec moi, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui les a touchés le plus. Elle m'a dit, Vanessa, c'était tout bon, qu'est-ce que tu nous as présenté. Mais ce qui m'a impacté le plus, c'était le côté avec la foi. Quand vous preniez le temps de prier pour moi, parce qu'elle était enceinte à ce moment-là, puis qu'on bénissait sa grossesse, qu'on priait pour ce bébé qui était en train de se former dans son ventre, pour la santé, qu'on a déclaré un accouchement merveilleuse, dans la paix, un bébé en santé, puis là, elle a son beau bébé avec elle ce matin. C'est ça qui l'a touché le plus. C'est ça qui l'a impacté le plus. Et Mathis, dernièrement, son conjoint m'a invité à aller faire une publicité parce qu'il est vidéaste. Si vous cherchez un vidéaste, Mathis, lève-toi. Il est tellement bon, très professionnel. Et il a été invité à tourner une publicité à Sherbrooke pour une entreprise d'entretien ménager. Et je suis allée parler pour cette publicité-là dans le cadre en tant que coach. Et puis, là-bas, j'ai connecté avec la femme qui avait l'entreprise de ménage. Je lui ai parlé de ma foi, je lui ai parlé que je travaillais dans une église, je lui ai parlé de ma passion pour Jésus. Elle m'a écrit par la suite, elle m'a dit « Vanessa,
C'est spécial ce que tu portes. Je veux connecter avec toi. Je veux être ton ami. C'est ça qu'on est invité à faire, frères et sœurs. Et maintenant, pour conclure tranquillement, ce que j'aimerais que vous repartiez avec ça ce matin. Être chrétien, ce n'est pas seulement croire en Jésus, c'est marcher comme lui. Puis suivre Jésus, c'est plus qu'un dimanche matin à l'église. Oui, c'est plus qu'une prière. C'est plus que de se dire chrétien, frères et sœurs. Suivre Jésus, c'est appliquer sa parole, vivre selon ses principes et incarner qui il est. Si nous n'avons pas l'amour, frères et sœurs, nous ne sommes rien. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 13:1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Au verset 2, « Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Incarnons son amour, sa compassion pour les autres, son humilité, son obéissance, l'honneur avec laquelle il traite les autres. Et avant que j'invite nos pasteurs pour conclure, j'aimerais inviter, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un pianiste qui est là ce matin? Imiter Jésus, frères et sœurs, ça ne devrait pas se limiter au cadre de l'Église. Sortons et parlons de Jésus. Laissons Jésus être reflété au travers de nous, afin d'avoir un impact permanent dans la vie des gens. Ceux et celles qui sont prêts, qui ont le cœur prêt à recevoir cette eau vive qui est étanche. Si nous ne comprenons pas l'importance de marcher comme Jésus, nous risquons de vivre notre foi sans même avoir un impact dans la vie des autres. Nous risquons de ne pas porter le fruit que nous sommes appelés à porter. Nous risquons de manquer l'opportunité de voir Dieu agir puissamment au travers de nous. Et pourtant, Jésus nous a dit, « Faites de toutes les nations des disciples. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. » Frères et sœurs, nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu ici sur la terre. Nous sommes appelés à imiter Jésus et cheminer avec les gens qui nous entourent. Comme Véronique Dicker, qui imite Céline Dion, nous serons jamais 100% Jésus. Mais si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous et que nous imitons Jésus, les gens recevront Christ au travers de nous. Je vous invite à vous lever ce matin. As-tu envie d'être un imitateur, une imitatrice de Jésus à un autre niveau dans ta vie ce matin? Qui sont les gens qui ont besoin de voir Jésus en toi, dans ta vie? Quelles sont les Samaritaines
que tu croises dans ta vie qui ont besoin de recevoir cette eau vive? Quel est ton prochain pas pour être plus comme Jésus? Frères et sœurs, on ne peut pas tout changer en une journée. Mais ce matin, je vous invite encore une fois à fermer vos yeux. Demandez au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en vous. Et il vous parle comme vous avez besoin qu'il vous parle. Il n'y a pas une personne qui est pareille, mais le Seigneur vous connaît. Il vous connaît parfaitement. Avant même que tu sois tissé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il avait formé des plans sur ta vie. Il sait comment te parler. Alors laisse-lui te parler à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, à travers la bouche des autres, à travers tes situations. Laisse-le te parler. Et ce matin, je te demande de lui demander, quel est mon prochain pas? Est-ce que j'ai besoin de faire preuve de plus d'honneur dans ma vie envers les gens? Est-ce que j'ai besoin d'être plus humble? Est-ce que j'ai besoin de démontrer plus d'amour, de compassion? Alors, je vous donne quelques secondes pour penser à ça et demander au Saint-Esprit de vous le révéler. Et maintenant, j'aimerais que vous demandiez au Saint-Esprit, quel est le mensonge auquel j'ai cru qui m'a empêché de marcher dans cette chose dans le passé? Demandez-lui. Et maintenant, demandez au Saint-Esprit de vous révéler quelle est la vérité à propos de ce mensonge. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de ça? Amen. Gardons nos yeux fixés sur Jésus et ce que lui dit de vous, frères et sœurs. Et je vous invite dès aujourd'hui à commencer à marcher dans cet aspect que le Saint-Esprit vous a révélé ce matin afin de marcher plus comme Jésus. Soyez bénis abondamment. Merci, Pasteur Caroline, va venir clôturer avec vous. Merci, Vanessa. J'inviterai le Ben à venir. Aaron, toi aussi. Le Ben à venir. Merci, Vanessa, pour son message. Hey, c'est beau de voir le cœur de Dieu. Vanessa, t'es vraiment plus grande que moi, ma belle, hein? Là, c'est les talons. Non, t'es juste, c'est la génétique. C'est la génétique. Et si vous avez donné votre vie à Jésus pour la première fois, je vous invite à remplir cette petite carte, cette fiche requête qu'on appelle. Ça nous permet d'apprendre à vous connaître. Ça nous permet de cheminer avec vous aussi. Vous savez, il y a des options ici. Je suis nouveau à l'Église de Carrefour. Je souhaite en connaître plus sur Dieu, sur la Bible, connaître plus sur l'Église. Mais il y en a un qui dit ici, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur pour la première fois. On veut être capable de vous supporter, de vous accueillir dans la famille parce que la famille de Dieu, c'est important. Amen. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.